Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Drummondville du lundi 16 juillet 2018. Je déclare cette séance ouverte et vous invite à vous joindre à nous pour un court moment de réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Je le propose. Madame Marquis. J'appuie. Monsieur Martel. Alors, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil qui s'est tenue le 18 juin dernier. Je vais le proposer, M. le maire, et Monsieur je Martel. dispense Mme la greffière d'en faire la lecture. Proposé par Monsieur Martel. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bernier. Correspondance, Maître Legendre. Vous avez reçu des lettres du ministère de la Culture concernant une subvention de 223 700 $ pour une collection de livres. Également, une lettre du ministère de la Protection du consommateur et Habitation relativement à une subvention de 528 000 $ pour des logements sociaux. Une lettre du ministère des Transports du Québec concernant la prolongation du projet pilote pour l'aide à la mobilité motorisée et des remerciements de l'Association des archivistes du Québec pour leur congrès qui s'est tenu à Drummondville et la Fondation Sainte-Croix pour le Grand Texte d'eau. Merci, Maître Legendre. C'est déposé. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 11 juin dernier. Madame Marquis. Oui, je vais en faire le dépôt. Comme toujours au comité exécutif, nous avons traité de différents points de ressources humaines qui reviennent à l'ordre du jour, ainsi que de subventions qui reviennent aussi à l'ordre du jour. Et il a été question de différents projets de règlement de la Ville. Merci, Mme Marquis. C'est déposé. Résolution autorisant la contribution de 1 000 $ au profit des petites boîtes à lunch dans le cadre du tournoi de golf de la MRC Drummond, donc la Fondation de la Tablée populaire. Proposé. Je l'appuie. Martel, Mme Lacoste. Service des finances, dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements. Monsieur Martel. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce pour la période du 27 mai au 7 juillet 2018. Cette liste totalise un montant de 13 596 563 et 6 sous. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 27 mai au 7 juillet relativement à des dépenses déjà approuvées. Merci, M. Martel. C'est déposé. Emprunt de 1 680 000 $ au fonds de roulement pour une période de 10 ans. Ça concerne différents projets d'infrastructure d'immobilisation. Je le propose. Mme Bernier. Appuie. Mme Lassonde. Demande d'affectation du surplus de l'ex-Drummondville pour divers travaux dans les parcs dans le cadre du plan triennal d'immobilisation 2018. C'est un montant de 300 000 $. Je vais le proposer. M. Martel. Appuie. M. Pelletier. Demande d'affectation du surplus de l'ex-Saint-Nicéphore pour divers travaux dans un parc, donc c'est le parc Boisbriand, et ça concerne les jeux de pickleball. C'est un montant de 50 000 $. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisée à la demande de la firme Pluritech pour l'ajustement d'honoraires professionnels d'ingénierie dans le cadre du projet des travaux d'infrastructure urbaine et d'enfouissement des réseaux câblés de la rue Lindsay, phase 2. C'est un ajustement qui est lié au fait que les estimations, les travaux avaient été faits en 2013 et ont dû être mis à jour. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, Mme Marquis. Délégation de l'ensemble des conseillères et conseillers au sommet municipal 2018 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendra le 14 septembre à Québec. Je le propose. Madame Bellavance, M. Martel. Délégation de la conseillère Catherine Lassonde à la finale des Jeux du Québec qui aura lieu du 27 juillet au 4 août 2018 à Thetford Mines. C'est particulièrement pour la journée du 1er août, qui est une journée qui est consacrée à l'accueil des villes intéressées à poser leur candidature pour 2022. Je le propose. Je l'appuie. Lacoste, M. Charret. Délégation de la conseillère Catherine Lassonde à la course La Joséphine à La Roche-sur-Yon le 30 septembre 2018. C'est dans le cadre du jumelage entre nos villes. Les gens délégueront aussi des gens à la course Déchaîne-toi. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, Mme Marquis. Retrait du mandat donné à l'Union des municipalités du Québec au fait de procéder à un appel d'offres au nom des regroupements des municipalités pour la fourniture du sel de déglaçage des chaussées pour l'année 2018-2019. Je le propose. La Ville est allée en soumission par elle-même et a obtenu des meilleurs prix. Je l'appuie.
Madame Bellavance, Monsieur Morales. Offre de service pour un mandat spécial pour un administrateur réseau senior en soutien. Madame Bellavance. Je le propose. Désolée, je suis un peu mêlée, mais il y a eu quelque chose dans mon écran. Le contrat est accordé à Prival ODC Incorporé pour un montant n'excédant pas 100 000 taxes incluses. En fonction de la politique de gestion contractuelle. Je l'appuie. Madame Bellavance, Monsieur Pelletier. Service professionnel d'archéologie pour le boisé de la Poudrière où on retrouve des éléments patrimoniaux. Je le propose. C'est à l'intérieur du budget. Le contrat est accordé à Artefactuel Coop de travail au montant de 64 068 taxes incluses. Madame Bellavance. Madame Bernier. Caractérisation environnementale exhaustive, site de la Fortissimo. Madame Bellavance. Je le propose. Le contrat est accordé à Groupe ABS Incorporé au montant de 84 369 taxes incluses. Je l'appuie. Madame Bellavance, Madame Lassonde. Fourniture de sel de déglaçage, chlorure de sodium, c'est évidemment en lien avec le retrait de 7,9. Donc, la Ville accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme à Cell Warwick Incorporé au montant de 735 380 taxes incluses. Je l'appuie. Donc, Madame Bellavance, Monsieur Morales. Remplacement partiel de la toiture du centre Marcel Dionne. Je le propose encore une fois. La Ville a reçu 5 soumissions conformes et accorde le contrat au plus bas soumissionnaire, qui est Dromco Construction Incorporé, au montant de 155 078 taxes incluses. Madame Bellavance. L'appui. Monsieur Pelletier. Installation de chambre de compteur, question de compteur d'eau. Oui, je le propose encore une fois. C'est en lien avec la stratégie de l'eau potable. La Ville a reçu 3 soumissionnaires conformes et accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est enseigne... Excavation MEC-BM, merci beaucoup, au montant de 503 441, taxes incluses. Madame Bellavance, Monsieur Martel. Affichage, signalisation, identification de bâtiments et d'entrée de ville. Je le propose. Cette fois-ci, c'est bien enseigne CMD Incorporé au montant de 195 857, taxes incluses. Madame Bellavance. L'appui. Monsieur Morales. Aménagement de 12 terrains de pickleball au parc Boisbriand. Je le propose. C'est accordé à Excavation Tourville, incorporé au montant de 592 129 taxes incluses pour l'alternative numéro 2. Je l'appuie. Madame Bellavance, Madame Lacoste. Donc, c'est au parc Boisbriand et ça comportera là, de l'éclairage pour les terrains. C'était l'alternative numéro 2, c'était la différence. Travaux de réfection et aménagement de l'hôtel de ville, c'est suite au déménagement de différents services vers l'édifice Francine-Rouet-Jutras. Donc, c'est les réaménagements pour intégrer l'ensemble des services ici. Oui, on l'accorde au groupe Dromco Construction Incorporé au montant de 155 078 taxes incluses. Et puis, Madame Bellavance, Madame Lacoste. Travaux de réfection et de réaménagement de la rue Saint-Amand. 2 soumissions conformes reçues. Est accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Saint-Tran Incorporé, région Mauricie, centre du Québec, au montant de 1 875 700 taxes incluses. Je l'appuie. Madame Bellavance, Monsieur Charret. Travaux d'aménagement et de réfection de parcs pour 2018. Là, il y a plusieurs parcs. On sait qu'on en avait fait une priorité au plan triennal d'immobilisation. 5 lots. Peut-être nous préciser de quel parc il s'agit, Madame Bellavance. Il y a 5 lots distincts. Donc, je vous nomme les parcs. Ensuite, on va parler du soumissionnaire à qui ça a été accordé. Donc, le parc du Centre communautaire Drummondville-Sud, le parc... J'ai un petit blocage à mon écran, là, si jamais... le parc Léo de Verteuil, le parc des grands compositeurs et le parc Audiat, le parc des arômes de l'Alsace et le parc Saint-Georges, le parc Lorraine, le parc des Vieilles Vignes et le parc Bellevue, le parc Alexandre, le parc des Forestiers et enfin le parc Frigon. Tous les lots ont été remportés par le plus bas soumissionnaire conforme, soit Marc-André Paysagiste. Et je nomme les lots avec les montants. Lot A, 536 328 taxes incluses. Lot B, 576 397 taxes incluses. Lot C, 660 917 taxes incluses. Lot D, 322
547 taxes incluses. Et lot E, enfin, 259 494 taxes incluses. Madame Bellavance. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Service des ressources humaines, création du poste cadre permanent d'urbaniste au service de l'urbanisme. Alors, c'est un poste contractuel qui devient permanent, donc il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement. Propose. Je l'appuie. Madame Lassonde, Madame Marquis, et on confirme la titulaire, donc Madame Évelyne Lemaire. Je le propose. Madame Marquis, Monsieur Martel. Nomination de Madame Lisa Leblanc au poste permanent à temps partiel de technicienne juridique à la Cour municipale. Je le propose. Je l'appuie. Monsieur Morales, Madame Marquis. Nomination de M. Frédéric Picotte et de Mme Pamela Bonneau au poste permanent de préventionniste au service de sécurité incendie et sécurité civile. Propose. Appuyé. Parait, M. Martel. Nomination de M. Jean-Philippe Desmarais au poste permanent de préposé à l'entretien préventif à l'usine de traitement d'eau. Je le propose. Mme Marquis. L'appui. M. Pelletier. Nomination de Mme Verrier, M. Labrèche, Mme Valmé, Mme Auger, Mme Martin, Mme Terrien, Mme Derry, M. Cardinal-Dufour et Mme Cusson au poste permanent à temps partiel de préposé au service à la clientèle, au service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Je le propose. Mme Marquis. Je l'appuie et ça Madame va dans une planification qui était déjà prévue. Faut Donc, le mentionner. c'était des postes non permanents, contractuels, surnuméraires, qui sont transformés en postes réguliers. La même chose pour des postes permanents à temps partiel de technicienne en documentation au service des arts, de la culture et de la bibliothèque pour Mesdames Gauthier, Jobin et Caboury. Je le propose. Mme Marquis, M. Martel. Embauche de M. Francis Pelletier au poste permanent de dessinateur cartographe. C'est un poste qui était devenu vacant. Je propose. Madame Lassonde, M. Morales. Résolution autorisant la signature d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des employés municipaux Col Blanc et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5223, pour affectation temporaire d'un employé Col Bleu surnuméraire à l'usine de traitement d'eau à un poste Col Blanc surnuméraire à l'usine de traitement des eaux, UTE. Je le propose. Je l'appuie. Marquis, Mme Lassonde. Résolution autorisant le congédiement de l'employé numéro 48. Je le propose. Mme L'appui. Marquis, Mme Lassonde, je vais demander le vote sur ce point, s'il vous plaît. Les gens qui sont en faveur. Alors, M. Martin, Mme Bernier, M. Morales, Mme Bellavance, M. Pelletier, Mme Marquis, M. Martel, Mme Lassonde, M. Charret, Mme Lacoste et moi-même, c'est un vote unanime. Embauche de M. Jean-François Fortin au poste cadre permanent de chef de division bibliothèque au service des arts, de la culture et de la bibliothèque. Je le propose. Je l'appuie. Mme Marquis, M. Morales. Greffe et affaires juridiques, signature d'un acte de cession à intervenir avec M. Sébastien Hamel pour l'achat d'un terrain portant le numéro de lot 6244-307 du cadastre du Québec. Je propose. Conscription foncière de Drummond. Je Mme l'appuie. Lassonde, M. Pelletier. Signature d'un acte de servitude d'intervenir avec Mme Liette Morin sur une partie du lot numéro 4351-440 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je vais le proposer. Je l'appuie. M. Martel, Mme Lacoste. Signature d'un acte de vente à intervenir avec M. Luc Perrault relativement au lot numéro 4351-851 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond ayant son adresse civique au 1785 rue du Repos. Je propose. Mme L'appui. Lassonde, M. Pelletier. Signature d'un acte de vente à intervenir avec Gestion Sarland relativement au lot numéro 3920-901 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond, située dans le secteur de la rue Monique. Je le propose. L'appui. Mme Lacoste, M. Pelletier. Signature d'un contrat de transaction à intervenir avec M. Joseph Lomano et la compagnie 2738-5160 relativement aux droits de propriété des lots 6241, 758 et 759 sur une partie de la rue Gauthier. Je vais le proposer. Je l'appuie. M. Martel, Mme Lassonde. Signature d'un acte d'annulation et création de servitude à intervenir avec 92 32 10 25 Québec Inc., 90 86 15 76 Québec Inc., 90 31 15 07 Québec Inc., Éric Bernier et Magali Bernier concernant les lots secteurs Célanise. On parle de petits bouts de rue et donc on vient compléter là, les détails techniques. Je vais le proposer. M. Martel. L'appui. M. Pelletier. C'est la même chose à l'item suivant. Signature d'un acte de cession à intervenir avec 92 32 10 25 Québec Inc. Concernant, il y a plusieurs lots, 4983 776, 5 059 520 521 522 399
5 201 306 314 315, 5 476 749 et 750. Proposé. Je l'appuie. M. Martel, M. Morales. Signature d'un acte de renonciation à des servitudes à intervenir avec la Ville de Sherbrooke, Hydro-Québec, Mario Dion et Shelley Marchand, ainsi que Bell Canada concernant les lots 3 427 578 5306 455 du Cadastre du Québec. Circonscription foncière de Drummond, les lots 2031 273 4657 257, circonscription foncière de Sherbrooke. Alors, c'est une question là, de rivière, c'est des vieilles dispositions qu'il faut rayer. Madame Marquis, Madame Lassonde. Signature d'une entente promoteur à intervenir avec 9232 Québec Inc. concernant les rues du Satin et du Velours. C'est dans le développement domiciliaire, le Faubourg-Sélanise. Je le propose, puis... Monsieur. Je tiens à dire que les frais entraînés, c'est aux frais du promoteur. Également pour les 2 mandats qui suivront, effectivement. Je l'appuie. M. Morales, M. Martel. Donc, aux frais des promoteurs, le mandat au service EXP concernant le génie. Oppose. Mme Bellavance, J'appuie. Mme Lassonde. Et pour les services de laboratoire au service EXP, toujours. Je le propose. Je M. l'appuie. Martel, M. Morales. Signature d'une transaction et quittance à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique pour des dommages subis par la Ville et le maire suite à la manifestation syndicale du 16 février 2016 et celle du 15 novembre 2016 à l'Hôtel de Ville. Je le proposer. M. Martel, L'appui. M. Pelletier. Est-ce que ce serait possible à ce niveau-là d'avoir un peu plus d'informations concernant cette entente-là, étant donné que moi, je n'étais pas élu là, en 2016? Oui, je pense que vous étiez absent quand on l'a... Vous étiez absenté quelques minutes quand on l'a présenté. Alors, c'est une entente hors cours. Il y avait eu des dommages, des dépenses engendrées par la Ville. La Ville avait affirmé à ce moment-là qu'elle ne souhaitait pas que ce soit les contribuables qui paient pour les dépenses qu'elle avait dû assumer. Et donc, a intenté une poursuite, a fait des démarches et il y a finalement eu entente, ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune de ces dépenses qui seront assumées par les contribuables, mais bien sont couvertes par le syndicat canadien de la fonction publique. Il n'y aura aucun commentaire de la Ville ni du syndicat à l'extérieur de la séance du Conseil. Libération de fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire du regroupement Agglomération 2 pour la période du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2011. Alors, pour les assurances responsabilités, il y a des montants qui sont réservés pour réduire les déductibles qui doivent être assumés et lorsqu'ils ne sont pas utilisés, sont retournés dans les municipalités. Donc, c'est un retour de quarantaine de mille. 47 000 $, donc il sera un revenu pour la présente année. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature d'un addenda au bail de location CV10-2593 avec Vidéotron Infrastructure relativement à la tour de télécommunications située au 320 Chemin du Diable. C'est une tour qu'on utilise, entre autres, pour les communications du service de sécurité incendie. Oppose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Signature du protocole d'entente à intervenir avec Énergir visant la desserte du parc industriel de Saint-Nicéphore, un projet dont on a déjà parlé. Je propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Dénonciation au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, de l'avis d'intention de la Ville à acquérir une parcelle du lot 434-240. Ça concerne, entre autres, de l'affichage pour la piste cyclable du boulevard Lemire. Je le propose. Mme Bellavance. Je l'appuie. Mme Bernier. Signature d'un contrat de location d'une entente de subvention au fonctionnement à intervenir avec la Société de développement économique relativement à l'aéroport de Drummondville. Donc, c'est qui inclut, entre autres, des conditions et des délais pour solutionner les problématiques qui ont été identifiées par la Ville et par les citoyens au niveau du bruit. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisée à l'appui du projet de la Corporation Villa du Parc de la Paix et donc terrain pour la construction de 40 unités de logement. Donc, c'est une corporation existante qui va agrandir son immeuble. Je vais le proposer. Je l'appuie. M. Martel, Mme Bernier. Résolution autorisée à la signature d'une entente à intervenir avec Drummondville Sport, c'est le Drummondville Olympique, pour la gestion du restaurant du centre Marcel Dionne et location du local du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022. C'est la prolongation de l'entente actuelle avec l'ajout d'une possibilité pour le Drummondville Olympique de sous-louer l'utilisation. Ils ont d'ailleurs conclu une entente avec les voltigeurs de Drummondville pour la suite des choses. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lacoste, Mme Lassonde.
Service des loisirs, résolution autorisant la signature d'une entente à intervenir avec Apsara. C'est l'utilisation de l'amphithéâtre Saint-François pour le spectacle cet été. Je propose. Je l'appuie. Madame Lacoste, Madame Marquis. Résolution autorisant le versement d'une subvention spéciale au montant de 6 854,64 au Centre communautaire Saint-Pierre. Alors, dans les deux cas, 12.2 et 12.3, c'est en lien avec la présence de CPE dans l'établissement et les conséquences au niveau fiscal. Proposé. Je l'appuie. M. Martel, Mme Lacoste et de 6 873,23 pour le Centre récréatif Saint-Jean-Baptiste. Je propose. Mme Lacoste. J'appuie. M. Pelletier. Service des arts, de la culture et de la bibliothèque. D'abord, ça concerne une confirmation pour l'utilisation d'une subvention 2017-2018 du ministère de la Culture et des Communications pour le développement de la collection de la bibliothèque. C'est fait, c'est réalisé. C'est administratif là, du côté du ministère qu'on confirme ça. Je le propose. Je l'appuie. Madame Marquis, Monsieur Martin. Résolution autorisant la signature d'une entente de fonctionnement à intervenir avec l'organisme Makina pour l'année 2018. Alors, c'est un montant maximal de 20 000 dans un premier temps qui doit être appliqué à certaines priorités. Je le propose. Je l'appuie. Madame Marquis, Madame Bellavance. Résolution autorisant la signature d'une entente à intervenir avec la Société de généalogie de Drummondville. C'est une aide au fonctionnement de 1 200 $. Je le propose. Monsieur Morales, Madame Marquis. Résolution autorisant la signature de 2 ententes d'occupation 2018-2022 intervenir avec la Société d'histoire de Drummond, la Société de généalogie de Drummondville. Je le propose. Je l'appuie. Madame Bernier, Madame Marquis. Signature d'un protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.5 du programme d'infrastructure Québec Municipalité. C'est une question de conduite, des projets qui sont en développement et qui restent à définir. Je vais te proposer. Je l'appuie. M. Martel, M. Pelletier. Résolution autorisant le décret de divers travaux à être financés par le règlement d'emprunt RV 1748-19. Donc, ce sont des projets qui ont déjà été annoncés au niveau de, particulièrement, des réhabilitations de conduite et autres travaux d'immobilisation. Je vais te proposer. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant Mme Karine Fauché-Lamontagne, architecte, à signer pour et au nom de la Ville une demande de subvention auprès de la Fédération canadienne des municipalités. Alors, c'est dans le cadre du programme de gestion des actifs. Je le propose. Marquis, Mme Lassonde, résolution autorisant le versement d'une subvention au montant de 3 500 $ au Club Photo Drummond. C'est dans le cadre de sa participation à l'élaboration de la politique de mobilité durable, entre autres au niveau des photos qui accompagneront les différents documents qui seront nécessaires dans le cadre de cette politique. Je vais te proposer. Monsieur Martel, Madame Bernier. Service de l'urbanisme. Alors, quand vous verrez le nombre de résolutions qu'on a ce soir sur l'urbanisme, vous en déduirez que ce sera certainement un mois assez exceptionnel en termes d'émissions de permis. Alors, on en profite pour souligner le travail important et régulier des membres de l'équipe de l'urbanisme là, qui traite toujours un nombre croissant de demandes. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'ajuster certaines dispositions en lien avec la réfection du stationnement et l'implantation d'un enclos pour conteneurs au 1900 Saint-Joseph. Je propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Pelletier. Résolution refusant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un garage privé isolé en cours avant secondaire au 655 rue du Colombard, mais il y a déjà une solution qui a été convenue avec le propriétaire. Je propose. Madame Lassonde. Je l'appuie. Monsieur Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser 2 remises au 565 rue du Richelieu. Je propose. Je Madame l'appuie. Lassonde, Madame Bernier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale d'une enseigne rattachée projetée au 25 117e avenue. Je propose. Je l'appuie. M. Morales, Mme Lassonde. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une piscine hors terre, 2 patios et une terrasse au sol à l'intérieur de la bande riveraine d'un cours d'eau au 270 rue des Camélias. C'est une situation particulière et on demeure à une distance suffisante. Je propose. Mme Lassonde. M. Martin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale applicable au bâtiment principal, c'est au 23-20e avenue. Je propose. M. Morales. Je l'appuie. M. Martel. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser qu'une enseigne ne soit pas localisée face à son local. C'est pour l'école de conduite technique au 965 Saint-Joseph. Je propose. Mme Lassonde, M. Pelletier.
Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre un escalier extérieur ouvert en cour avant, donnant accès à un étage autre que le sous-sol et le rez-de-chaussée, d'augmenter la hauteur, le nombre maximal d'étages de 3 habitations trifamiliales. C'est à l'intérieur de la zone d'habitation H1229-1 et les adresses 271, 391, 311 Grande Allée. Je le propose. Je M. l'appuie. Pelletier, Mme Lacoste. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la largeur minimale de la façade principale du bâtiment principal au 2865 Saint-Damas. Propose. J'appuie. Assemble, Mme Bellavance. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le nombre maximal d'enseignes rattachées au bâtiment au 765 boulevard René-Lévesque. Propose. Mme Lassonde, M. Martin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie maximale d'un garage privé isolé et le pourcentage maximal total d'occupation au sol des bâtiments accessoires. C'est au 725 de la rue Collins. Propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, Mme Bernier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire le nombre minimal d'étages d'une habitation bifamiliale H2 et de permettre la juxtaposition des unités de logement au 87 rue Newton. Propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Charret. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire les distances minimales des lignes latérales et arrière du garage privé isolé existant au 46A de la 6e avenue. Je vais le proposer. J'appuie. M. Martel, M. Morales. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter l'empiètement maximal de l'entrée charretière et des cases de stationnement dans la portion de la cour avant donnant vers la façade principale du bâtiment principal au 840 rue Laflamme. Propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Charret. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de permettre une seconde extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis, d'augmenter la superficie maximale d'agrandissement d'un usage dérogatoire par rapport à la superficie d'implantation du bâtiment principal et de réduire la marge arrière minimale au 4810 boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale d'une clôture en cour avant au 900 chemin du Golfe Ouest. Propose. Mme Lassonde, M. Martin. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant secondaire minimale, d'augmenter la saillie maximale d'une marquise en cour avant, d'augmenter le nombre maximal de cases de stationnement en bordure de l'autoroute Jean-Lesage, d'autoriser une aire de chargement-déchargement en cour avant entre le bâtiment principal et l'autoroute Jean-Lesage dans le cadre d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal situé au 5495 Saint-Roch-Sud. Je le propose. Dernier, Mme Lassonde demande d'autorisation pour l'annihilation, le lotissement et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie des lots 3921009, 018 et 4983601. C'est un commerce d'aménagement paysager existant qui veut régulariser sa situation. Je le propose. Mme Lacoste, M. Pelletier. Demande de permis dans le cadre d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, le Comité consultatif d'urbanisme recommande les acceptations suivantes suite à sa rencontre du 20 juin 2018 et le Conseil y donne suite. Rénovation extérieure du bâtiment au 493-497 rue Hériot. Enseigne rattachée au bâtiment au 395 Hériot et au 1029 boulevard Saint-Joseph. Enseigne détachée du bâtiment sur Muret au 3085 boulevard Lemire. Un agrandissement du bâtiment au 145 croissant de l'Aille-des-Bois. Une enseigne rattachée au bâtiment du 228 Hériot, 25 117e Avenue, 157 Lindsay, 4125 boulevard Saint-Joseph. Une rénovation extérieure du bâtiment accessoire au 175 Saint-Damas, un aménagement de terrain au 436 Saint-Pierre, une enseigne rattachée au bâtiment au 168 rue Hériot, une modification à l'architecture du bâtiment au 1180 Saint-Thomas, une enseigne rattachée au bâtiment et modification à l'enseigne détachée du bâtiment au 2205 boulevard Mercure. Oppose. Mme Lassonde. Je l'appuie. M. Pelletier. Demande de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale, les acceptations recommandées du Comité consultatif d'urbanisme du 4 juillet 2018. Alors, il y a encore là plusieurs dossiers qui sont recommandés et entérinés par le Conseil. Agrandissement du bâtiment, aménagement de terrain, enseigne rattachée au bâtiment au 5555 rue Saint-Roch-Sud, rénovation extérieure du bâtiment 97-99 rue Saint-Philippe,
Agrandissement du bâtiment et aménagement de terrain au 54-95 Saint-Roch Sud. Rénovation extérieure du bâtiment au 508-510 de la rue Cockburn. Enseigne rattachée au bâtiment, on l'a vu tout à l'heure, l'école de conduite technique au 965 boulevard Saint-Joseph. Enseigne rattachée au bâtiment au 765 boulevard René-Lévesque. L'enseigne rattachée au bâtiment au 2285 rue Saint-Pierre. La rénovation extérieure du bâtiment au 2320 Saint-Pierre. L'enseigne rattachée au bâtiment et enseigne détachée au 2030 Jean-de-Brébeuf. Une rénovation extérieure du bâtiment au 2815 du boulevard Lemire. L'enseigne rattachée au bâtiment, modification de l'enseigne détachée au 1230 boulevard Lemire. Sous condition, rénovation extérieure du bâtiment et enseigne rattachée au bâtiment au 750 René-Lévesque. Ça concerne aussi une rénovation extérieure du bâtiment pour l'adresse générale et le local 5. L'enseigne rattachée au bâtiment principal et secondaire 2345 route 139 4250 rue Vachon. Une enseigne rattachée au bâtiment au 707 Saint-Pierre. Une démolition du bâtiment, nouveau bâtiment et aménagement de terrain au 510 boulevard Saint-Joseph-Ouest. Une enseigne rattachée au bâtiment au 1335 du boulevard Foucault. Une rénovation extérieure du bâtiment au 186 rue Manceau. Une enseigne rattachée au bâtiment au 194 rue Hériotte. Une rénovation extérieure du bâtiment pour le 253 rue Lindsay et le 586 rue Saint-Jean. Une enseigne rattachée au bâtiment et une modification de l'enseigne détachée au 1055 boulevard Mercure. Une rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain sous condition au 1875-1877 boulevard Saint-Joseph. Et finalement, 2 rénovations extérieures de bâtiments, 357-367 rue Notre-Dame et 234 rue Hériotte. Je le propose. Puis, la sonde, M. Pelletier. Demande de permis dans le cadre de plan d'implantation d'intégration architecturale. Une recommandation négative du comité consultatif d'urbanisme. Le conseil entérine et donc refuse cette demande de rénovation extérieure du bâtiment du 1230 boulevard Lemire et il va s'asseoir évidemment avec les propriétaires pour trouver une solution. Je le propose. Madame Marquis, Madame Lassonde, Madame Bellavance. Avis de motion et dépôt de projet de règlement. Avis de motion du règlement RV 1849-33 sur le traitement des élus municipaux. Présentation du projet de règlement. Alors, conformément à la loi, je vais donner cet avis de motion et contrairement aux autres avis de motion, je vais en faire la présentation. Alors, c'est simplement de procéder à des modifications techniques au niveau du règlement sur la rémunération des élus suite à la reconnaissance des municipalités comme gouvernement de proximité. Alors, il existait dans la loi des maximums, minimum. Le gouvernement a retiré ces notions-là. Comme la politique de la Ville était basée sur un pourcentage du maximum, il faut remplacer ce pourcentage-là par un chiffre. Et donc, il n'y a pas de modification salariale. C'est tout simplement d'écrire un chiffre plutôt qu'un pourcentage, mais il n'y a pas de modification. Et la progression continuera de se faire en fonction de l'indice des prix à la consommation et des éléments imposables ou non, selon les lois de la rémunération des élus. Donc, il n'y a aucun montant qui change. Je vais donc donner l'avis de motion. Avis de motion, et il y aura peut-être pour le détail technique à la prochaine séance, vote. Et il doit absolument y avoir un vote lorsqu'il est question de la rémunération des élus. Et c'est le seul élément sur lequel le maire est aussi tenu de voter. Et la loi prévoit que le maire fasse partie de la majorité lors du vote. Avis de motion du règlement RV 18-5008 concernant la prévention des incendies, dépôt du projet de règlement. Maître Legendre. Le règlement a pour objet d'amender le règlement numéro 3500 afin d'intégrer par renvoi les codes et règlements auxquels renvoie le Code de sécurité du Québec, chapitre 8, bâtiments et Code national de prévention des incendies du Canada 2010, modifié, d'y apporter les modifications de concordance nécessaires et de modifier l'article 91.1.7 concernant la nomination des personnes composant le comité de solutions de rechange. Je vais donner l'avis de motion. M. Charret donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 18-5012 décrétant des travaux d'aménagement, la construction d'un mur anti-bruit et nécessitant un emprunt de 632 000 à cette fin. Maître Legendre. Le règlement a pour objet de décréter des travaux d'aménagement et de construction d'un mur anti-bruit sur une distance de 578 mètres le long de la rue Robert-Bernard et pour payer cette dépense, décrète un emprunt jusqu'à concurrence d'une somme de 632 000 remboursable sur une période de 10 ans. Alors, il faut savoir que cette
Cette orientation de la Ville fait suite à une demande des citoyens du secteur et à une consultation des gens qui sont touchés par cette situation-là, qui ont majoritairement donné leur accord à ce projet. Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Martin. Avis de motion du règlement RV 18-50-18, modifiant le règlement 3500 afin d'ajouter l'article 503.1 concernant l'interdiction de fumer du cannabis dans certains lieux publics, dont les parcs, et d'y prévoir une amende de 50 $ pour toute contravention à l'article 503.1. Le règlement a pour objet d'ajouter un article au règlement numéro 3500 dans le titre Ordre et paix publique au chapitre 6 Boissons alcooliques concernant l'interdiction de fumer du cannabis dans les parcs, parcs canins, tunnels piétonniers et dans tous les lieux extérieurs lors de la tenue d'une activité spéciale autorisée par le Conseil ou une fête populaire. Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Morales. Donc, il faut comprendre que à la liste des interdictions prévues par la loi, la Ville de Drummondville ajoute les parcs canins, tunnels piétonniers et les lieux extérieurs où on tient des activités spéciales autorisées par le Conseil ou des fêtes populaires. Avis de motion du règlement RV 18-50-20 concernant la garde des animaux indigènes et dépôt du projet de règlement. Ce règlement a pour objet d'autoriser la garde de faucons sur le territoire de la Ville de Drummondville et ce, aux conditions suivantes, en zone agricole et être détenteur d'un permis de fauconnier délivré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Lacoste. Avis de motion du règlement RV 18-50-26 modifiant l'annexe B, parcours du règlement numéro 1847 et ses amendements relatifs aux services de transport en commun, modification des parcours 1 et 4 et dépôt du projet de règlement. Ce règlement a pour objet de modifier les parcours 1 et 4 de la façon suivante. Le parcours 1, au retour, empruntera le boulevard Mercure, les rues Lindsay, Duncan, Hériot, et non pas le boulevard Mercure et la rue Hériot. Et ainsi, un premier arrêt d'autobus sera ajouté à la rue Lindsay et du Moulin et un second à Duncan et Hériot. Le parcours 4 empruntera la rue Duncan et non pas Hervé Tessier, permettant ainsi l'ajout d'un arrêt d'autobus à Duncan, coin des écoles. Je vais donner l'avis de motion. Mme Marquis donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 18-50-17, modifiant le règlement de zonage 4300, visant le tronçon compris approximativement entre la rue G.E.Cyr et l'arrière-lot des terrains ayant front sur Saint-Joseph. Maître Legendre va nous présenter le règlement pour lequel Mme Lassonde vient de nous donner l'avis de motion. Ce règlement a pour objet de permettre la construction d'habitations multifamiliales de 4 à 6 logements dans le cadre du prolongement de l'axe de la rue Germaine-Trinque. Donc, c'est dans le secteur de la rue Gauthier. L'avis de motion est donné par Mme Lassonde. Avis de motion du règlement RV 18-50-10, modifiant le règlement de zonage 4300. Le règlement a pour objet de permettre la construction de garages privés attenants et intégrés aux habitations unifamiliales de structures jumelées dans le secteur des rues de Chardonnay et du Sémillon. Je vais donner l'avis de motion. Mme Lacoste donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 18-50-13, modifiant le règlement de zonage 4300. Maître Legendre. Le règlement a pour objet d'autoriser à l'intérieur de la zone d'habitation H-797-1 la classe d'usage multifamilial H4 comportant 4 à 8 logements d'un maximum de 8 logements. Avis de motion. La motion est donnée par Mme Bellavance. Avis de motion du règlement RV 18-50-16, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 4299, visant le tronçon compris approximativement entre la rue G.E.Cyr, l'arrière des lots des terrains et en front sur Saint-Joseph. Ce règlement a pour objet de permettre le prolongement à des fins résidentielles de la rue Germaine-Trinque. Je vais donner l'avis de motion. Mme Lassonde donne l'avis de motion. Avis de motion du règlement RV 18-50-19, modifiant le règlement de zonage 4300, visant certaines zones commerciales sur le territoire de la ville de Drummondville. Ce règlement a pour objet de permettre les jeux d'arcade à titre d'usage accessoire à certains usages liés à l'hébergement et au divertissement intérieur. Je vais donner l'avis de motion. M. Martel. Avis de motion du règlement RV 18-50-21, modifiant le règlement de zonage 4300 et visant les 274 à 278 de la rue Hériot. Maître Legendre. Le règlement a pour objet de reconnaître la présence de 3 bâtiments principaux sur le même terrain et d'autoriser leur reconstruction suite à un sinistre sur le site occupé par l'église Saint-Georges. Je vais donner l'avis de motion. Mme Lassonde, avis de motion du règlement RV 18-50-23, modifiant le règlement de zonage 4300 et visant le territoire de la ville de Drummondville. Le règlement a pour objet de prévoir de nouvelles dispositions visant à encadrer la culture, la transformation et la vente du cannabis sur le territoire de la ville de Drummondville. Je
M. Martel donne l'avis de motion. Au fond, on prévoit quelles sont les zones où pourraient être installés éventuellement des commerces. On se rappelle qu'au Québec, il n'est pas prévu que ces commerces-là soient privés, donc il n'y aura pas une multiplication de ce type de commerce. Alors, les zones qui ont été retenues, c'est le boulevard Lemire, près de l'autoroute et dans le secteur de la rue Saint-Pierre, de même que le boulevard Saint-Joseph à ses extrémités, donc près de l'autoroute vers la rue Saint-Pierre et dans le secteur Saint-Nicéphore, près de la zone commerciale. Adoption de projet de règlement. Adoption du projet de règlement RV 18-5010. Ça concerne les secteurs des rues du Chardonnay et du Sémillon. C'est ce qu'on vient de voir. Je le propose. Mme Lacoste. C'est appuyé par M. Pelletier. Adoption du projet de règlement RV 18-5013 concernant la rue Verdi. Je propose. Je l'appuie. M. Martel, M. Morales. Adoption du projet de règlement RV 18-5016 de part et d'autre de la rue Germaine-Trinque. Je le propose. Je l'appuie. La sonde, M. Martel. Adoption du projet de règlement RV 18-5017 concernant le tronçon compris approximativement entre la rue GECIR et l'arrière-lot des terrains ayant front sur le boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, M. Martel. Adoption du projet de règlement RV 18-5019. Donc, on vient de le voir, ça concerne l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville. C'était concernant les jeux d'arcade à titre accessoire. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. Mme Bellavance, adoption du projet de règlement RV 18-5021, donc concernant le 274 au 278 de la rue Hériote. Ça concerne le site occupé par l'église Saint-Georges. Je le propose. Je l'appuie. Lassonde, Mme Bernier, adoption du projet de règlement RV 18-5023. Là aussi, ça concerne l'ensemble du territoire. C'est concernant les zones où on pourra installer des commerces liés au cannabis. Je le propose. Mme Lassonde, je l'appuie. M. Charret. Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, visant à autoriser les activités commerciales de restauration, crèmerie, pâtisserie, plats pour emporter et services de traiteur dans le cadre d'un projet de construction d'un bâtiment principal selon certaines conditions. C'est au 45-16 boulevard Allard. Je le propose, M. Pelletier, Mme Lacoste. Adoption de second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement RV 18-49-77 afin d'autoriser la construction d'une chapelle sur le site d'un centre funéraire situé du côté sud de l'intersection du boulevard Lemire et de la rue Bertrand. Je propose. M. Morales, M. Martel. Adoption du second projet de règlement RV 18-49-98-1 afin de modifier les dispositions relatives à l'implantation d'un bâtiment constituant une installation d'élevage et à la superficie minimale que doit posséder un terrain pour accueillir un bâtiment ou un ouvrage agricole. Je le propose. Mme Lacoste, M. Pelletier. Adoption du second projet de règlement RV 18-49-99 afin de permettre la requalification à des fins multifonctionnelles du site de l'ancienne industrie Swift au 575 de la rue des Écoles et au 2230 du boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, Mme Marquet. Adoption du second projet de règlement RV 18-5000 afin de modifier des usages autorisés en tant qu'usage conditionnel pour le respect de l'ancienne pour le site de l'ancienne industrie Swift au 575 de la rue des Écoles et au 2230 du boulevard Saint-Joseph. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, Mme Marquis. Adoption du second projet de règlement RV 18-5001-1 afin d'autoriser les bâtiments de 12 logements du côté sud de l'intersection des rues Claire et de Boisbriand. Je le propose. Je l'appuie. Pelletier, Mme Lacoste. Adoption du second projet de règlement numéro RV 18-5006-1 afin d'autoriser un entrepreneur en paysagement et en déneigement ainsi que l'entreposage extérieur dans le secteur situé au sud-est des boulevards de l'Université et Saint-Charles et compris approximativement entre le 3e rang et la rue Domino. Je le propose. Mme Bernier, Mme Lassonde. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser, à titre d'usage accessoire à l'habitation, l'usage de vente de végétaux. C'est au 26 du chemin Gamelin et c'est selon certaines conditions. Je le propose. Mme Bernier. J'appuie. Mme Lacoste. Adoption de règlement, donc pour 12 règlements, c'est la dernière étape. Adoption du règlement RV 18-49-92 qui a pour but de permettre le redéveloppement des fins résidentielles du site de l'ancienne bibliothèque municipale de la rue des Écoles. Je le propose. Mme Lassonde, Mme Marquis. Adoption du règlement numéro RV 18-49-93 qui a pour objet d'agrandir une zone d'habitation située dans le secteur des rues des Écoles, Saint-Jean et Saint-Édouard
à même la totalité d'une zone communautaire et d'utilité publique adjacente de manière à inclure le site de l'ancienne bibliothèque municipale de la rue des Écoles. Propose. Je l'appuie. Mme Lassonde, Mme Marquis. Adoption du règlement RV 1849-94 qui a pour objet de permettre l'implantation d'un site de transbordement des matières résiduelles desservant les 18 municipalités de la MRC Drummond à la suite de la modification du schéma d'aménagement de la MRC Drummond, et ce sur la rue Réa, au sud-ouest du boulevard Lemire-Ouest. Propose. Mme Bellavance. L'appui. M. Martel. Adoption du règlement RV 1849-95 qui a pour objet de permettre l'implantation d'un site de transbordement des matières résiduelles au 1005 de la rue Réa, selon certaines conditions d'implantation, de préservation d'une zone tampon et d'imposition de distance d'éloignement de certains usages jugés sensibles. Je le propose. M. Martin. Je l'appuie. Mme Lacoste. Adoption du règlement numéro RV 1850-02-1 qui a pour objet d'autoriser la présence de constructions accessoires et de bâtiments principaux en bordure d'un chemin privé dans le secteur du Bec du Canard, soit pour les immeubles situés du 1120 au 1190 du chemin Longue-Pointe. Je le propose. Je l'appuie. M. Pelletier, Mme Lacoste. Adoption de la résolution relative au PPC-moi visant à autoriser la construction de 3 habitations multifamiliales sur le lot 3898-237 situé à l'intersection des rues Lessard et Traversy, selon certaines conditions. Je le propose. Mme Lacoste. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption de la résolution relative au PPC-moi visant à autoriser un usage de type entrepreneur général au 550 de la rue Rochelot, selon certaines conditions. M. Martel. Je L'appui. Mme Bellavance. Adoption de la résolution relative au PPC-moi visant à autoriser un entrepreneur en construction 2030 de la rue Bertrand. Je propose. M. Morales. M. Martin. Adoption du règlement RV 1849-96 remplaçant le règlement numéro 3628 concernant la vidange des bouts de fosses septiques. Je le propose. Je l'appuie. Pelletier, Mme Lacoste. Adoption du règlement RV 1849-96 modifiant le règlement 3322 ses amendements, autorisant certains employés municipaux à délivrer des constats d'infraction afin de supprimer le paragraphe E de l'article 4 concernant les inspecteurs. Je le propose. M. Charest. L'appui. M. Martel. Adoption du règlement RV 1850-07 modifiant le règlement municipal numéro 3500 concernant les solliciteurs et colporteurs. Propose. M. Martel. Je l'appuie. M. Pelletier. Adoption du règlement RV 1851 décrétant des travaux de pavage sur les rues Carmel et Chantal et nécessitant un emprunt de 188 000 $ et abrogation du règlement RV 1849-44. Propose. Je Madame l'appuie. Bernier, Monsieur Martin. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 1849-82, amendant le règlement RV 1847-80, programme de crédit de taxe pour certaines catégories d'immeubles de la ville de Drummondville. Maître Legendre. Il y a eu registre et aucune signature n'a été reçue. Donc, c'est réputé adopté. Dépôt d'un certificat relatif au règlement RV 1850-05, décrétant des travaux pour la réfection et la mise en valeur du noyau du quartier Saint-Joseph, nécessitant un emprunt de 3 700 000 $ à cette fin. Donc, il y a eu tenue de registre et aucune signature n'a été reçue. Donc, le règlement est adopté. Merci, Maître Legendre. Condoléances. Alors, vous me permettrez, au nom de mes collègues du Conseil, mais également au nom de l'ensemble des employés municipaux, d'offrir nos plus sincères condoléances à M. Marcel Beaulieu, qui est manœuvre spécialisée au niveau de la signalisation, au service des travaux publics, et à toute sa famille à l'occasion du décès de sa mère, Mme Lorraine Saint-Martin, de même qu'à Mme Lucie Roy et à toute sa famille. Mme Roy est directrice du réseau aquatique, à l'occasion du décès de sa mère, Mme Thérèse Letarte-Roy. Je vais en profiter aussi pour remercier les membres du chantier sur la mobilité durable qui ont tenu donc différentes soirées de consultation, remercier les citoyennes et les citoyens qui s'y sont présentés. Alors, merci à ces gens-là. Évidemment, le travail va se poursuivre. Il y aura une synthèse des discussions. Tout ça sera rendu public au moment opportun. Alors, voilà, ça complète le bloc d'information, à moins que j'ai des collègues qui aient des choses à ajouter. Ça va, on va passer à la période de questions des affaires municipales. Bonjour, Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je me présente, Marc-André Loisel, président des employés municipaux Col Blanc de la ville de Drummondville. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu,
vous êtes les fiers représentants des citoyens et citoyennes de notre ville. Nous sommes présents ce soir, les collègues col blanc et col bleu, afin d'être solidaires envers un employé que vous venez de congédier. Nous voulons vous rassurer en spécifiant que nous ne voulons pas débattre sur la place publique des éléments qui ont mené à votre décision. Il y a des tribunaux pour faire valoir ces droits et ce soir, nous reconnaissons que ce n'est pas l'endroit approprié pour ce genre de débat. Par contre, nous avons un message que nous voulons vous adresser. Il ne faut pas oublier que si vos politiques et vos décisions sont appliquées et voient éventuellement le jour, c'est grâce aux employés municipaux. Ce soir, vous venez de congédier un de ces employés qui était à l'emploi de votre ville, de notre ville, depuis 15 ans et qui, de surcroît, avait un dossier vierge. Aucune mesure disciplinaire ou rapport de mauvais rendement n'ont été inclus à son dossier d'employé pendant toutes ces années. L'ensemble des années de travail de notre collègue en ont été de dévouement envers son employeur, en l'occurrence vous. Depuis le 30 avril dernier, il avait décidé de s'impliquer dans le syndicat local et avait été élu à la vice-présidence. Peu de temps après, on le suspendait avec solde afin de procéder à une enquête administrative. On nous a laissé planer le doute que des éléments très graves, voire même criminels, seraient peut-être en cause. Notre collègue a été arrêté et finalement relâché avec promesse de comparution devant les tribunaux. Nous avons donc attendu. Après tout, nous devons faire confiance à notre employeur. Et puis rien. Cependant, il est tout de même congédié et j'entends déjà certains dire « mais le lien de confiance est brisé ». Par définition... M. Loisel, je vous arrête là parce que j'applique cette politique-là. C'est une période de questions. Il y a des gens dans la salle qui se font répéter à chaque séance. Alors, je suis prêt à accepter une introduction, mais là, elle s'étire. Alors, je vous demanderai d'en arriver à la question. Très rapidement, M. le maire. Dans le contexte du travail, le lien de confiance est très important et l'ensemble de nos interventions sont basées sur la confiance. Cette confiance est minée. Il y a plusieurs de nos membres qui sont en arrêt de travail. Nous voyons apparaître des démissions d'employés permanents temps plein qui ne veulent pas poursuivre dans un climat corrosif. Des sentiments de méfiance et de non-confiance s'installent. Nous travaillons au développement de notre ville. À titre d'employés municipaux, nous sommes fiers des services que nous offrons aux citoyens. Cependant, nous sommes en droit d'être traités avec respect en préservant notre qualité de vie et notre santé. En terminant, vous penserez à nous et à ces commentaires lorsqu'on vous demandera d'abolir le poste de technicien réseautique informatique afin de le remplacer par une fonction de cadre non syndiqué. Nous voulons des actions concrètes et non des paroles. Merci. Et donc, votre question? Bonsoir, chers membres du conseil municipal, Monsieur le maire. Je me nomme Ghislain Coderre, je suis à l'emploi de la ville depuis 16 ans, président du syndicat des cols bleus, section locale 5223 du SCFP depuis bientôt 4 ans. Nous sommes ici ce soir en appui à notre collègue col blanc et tout particulièrement à notre confrère Dominique Côté, que nous croyons victime d'une grande injustice. Nous sommes aussi ici pour venir dénoncer une ambiance et un climat de travail malsain qui dure depuis trop longtemps à la ville de Drummondville. Plus que jamais, nous avons un très grand nombre d'employés municipaux de toutes les sphères qui partent en arrêt de travail maladie, et ce n'est pas normal. Récemment, le syndicat des cols bleus et la direction des travaux publics avons conjointement réalisé et fait remplir un sondage aux employés qui portait sur le climat organisationnel. Les résultats ont été très clairs. Le sentiment d'appartenance des employés est à son plus bas niveau. Il y a un grand manque de communication et de planification dans notre milieu de travail. Mais le point qui m'a le plus marqué est le suivant. Plus de 80% des travailleurs des travaux publics sont insatisfaits et mécontents du travail fait par le service des ressources humaines. On trouve aussi que les ressources humaines sont à 100% du côté patronal, alors que ça devrait plutôt être 50% patronal et 50% du côté des employés. Ce n'est alors pas une surprise si je vous dis que le niveau de confiance des employés col bleu vis-à-vis du service des ressources humaines est nul. Le syndicat propose régulièrement des solutions pour tenter de régler les litiges, alors que l'employeur nous envoie à l'arbitrage, ce qui occasionne des frais astronomiques aux citoyens et envenime notre climat de travail. J'achève en passant.
Le but de mon intervention ce soir est de bien vous faire comprendre à vous, Monsieur le maire, et les membres du Conseil, que nous, les Cols bleus, n'en pouvons plus de cette ambiance de travail et que moi-même, le président et mon exécutif syndical, n'en pouvons plus aussi des relations de travail exécrables avec la direction du service des ressources humaines. Nous voulons retrouver le plaisir et la fierté de travailler à la ville de Drummondville, comme c'était le cas à mes débuts comme employé municipal il y a une quinzaine d'années. Merci de m'avoir écouté. Bonne fin de soirée. Bon, je m'excuse. Demande d'ajournement. Ah non, c'est bon. Alors, on va poursuivre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Laissez le micro, monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, les membres du conseil. Mon nom, c'est Jacques Valois. Je voudrais vous poser une question. Allez-y. Suite à l'apparition sur le journal, on a laissé entendre que en ce qui concerne le terrain du ministère de la Voirie, est-ce qu'il y a un développement sur ce côté-là? Est-ce que vous avez fait l'acquisition? De quel terrain vous parlez? Le terrain près de Rose-Drummond, là? Oui. Non, il n'y a pas de développement. Est-ce qu'il va en avoir? Bien, le ministère a demandé s'il y avait de l'intérêt. On a dit oui. C'est arrêté là pour le moment. On n'a pas eu de retour du ministère. Ah bon? Ça s'arrête là. Des fois, ça va pas vite, de leur côté. Bon, c'était pour savoir. Ça m'avait paru sur le journal qu'il y avait des choses qui étaient... On aimerait ça que ça avance. On attend, nous autres aussi. Ah bon. Merci quand même. Bonsoir. Bonsoir. Henriette Hiergeau. Moi, j'ai quelques petites questions en rafale. Là, je reviendrai pour mon gros sujet après. À 17.1, on parle d'une résolution là, concernant la réfection du stationnement et l'implantation d'un enclos pour conteneurs de matières résiduelles au 1900 boulevard Saint-Joseph. Ma question, est-ce que c'est à Saint-Nicéphore, ça, proche du dépotoir? Je ne crois pas. 1900, M. Furlan? En fait, du terrain au coin de Desforges et Saint-Joseph, le Banque Canada TD. C'est ce terrain-là. Ils souhaitent procéder à des travaux de réaménagement de leur stationnement, alors de la façon qu'ils l'ont dessiné ou reconçu. Il y a un certain nombre d'ajustements réglementaires qui viennent apporter. À Desforges, je veux dire. Desforges, Desforges Saint-Joseph. OK. Je voulais savoir si c'était proche de chez moi. Merci. J'ai à 18.1.3, on parle d'un mur. 18, je vais retourner voir. Mur coupe-son, anti-bruit. Oui, est-ce que ça, c'est à l'aéroport de Saint-Nicéphore? Non, c'est sur le long de la rue Robert-Bernard. Oui, mais Robert-Bernard, c'est pas c'est près proche... de Costco, peut-être pour vous situer. Ah, c'est dans ce coin-là. Oui. OK, ça répond à ma question. 18.1.5. Oui. On parle d'un avis de motion de règlement pour autoriser la garde de faucons sur le territoire. Est-ce que ça autorise la garde pour Waste Management ou d'autres citoyens? Aucun lien avec Waste Management. OK. Vu que ce sujet-là, j'en suis tellement proche. Non, mais je pose des questions. Je peux vous dire que la question est venue, entre autres, de Mme Lacoste au Conseil aussi cet après-midi. À 18.1.6, OK, on dit règlement, un parcours emprunterait... Ah oui, pour les services de transport en commun. J'aimerais savoir, quand on parle de boulevard Mercure, est-ce qu'on va permettre, parce que 2 fois, on est venu ici, puis il y avait des gens sur Mercure qui voulaient emprunter le transport en commun, puis c'était pas possible. Est-ce que ça va leur faciliter la vie? Pas du tout dans le même secteur, Mme Hiergeau. C'est ici, au niveau de la rue Lindsay-Mercure, là. À proximité de la rue des écoles. C'est pour mieux desservir l'école aux adultes d'accord. Sainte-Thérèse. Ce que je demande, moi, c'est ça ne touchera pas Saint-Nicéphore. Ça, c'est vraiment des ajustements mineurs, là, rapides, ce qu'on fait ici. Oui. La consultation, entre autres, sur la mobilité durable et tout ça, va nous amener à considérer des secteurs, exemple le parc industriel, celui que vous mentionnez, etc., pour un élargissement éventuel de l'offre. C'est à venir. Donc, ça viendra là, au cours de la prochaine année. OK. Cette réflexion-là, je pense que, si je me rappelle bien, c'est en 2019 qu'on prévoit l'adoption du plan.
Excusez ma curiosité, il m'en reste 2. Non, allez-y. Non, OK. Alors, ça répond. 18.1.12, je vais retourner voir. Règlement a pour effet, a objet de reconnaître la présence de 3 bâtiments là, sur le site occupé par l'Église Saint-Georges. Oui. J'aimerais ça savoir, moi, je ne comprends pas. On dit que c'est des bâtiments qui ont été détruits. C'est quoi ça? Non, c'est au cas où, je pense, là, M. Furlan. C'est ça. En fait, il s'agit de... Présentement, les 2 bâtiments auxiliaires sont considérés comme des bâtiments accessoires, mais dans la perspective où l'Église ou la Fondation de l'Église Saint-Georges aimerait les louer ou les vendre à une autre partie, bien, à ce moment-là, il faut les détacher de ces terrains-là. Et présentement, le terrain, c'est-à-dire le zonage tel qu'il est conçu ou le règlement d'urbanisme tel qu'il est conçu pour ce terrain-là ne permettrait pas ce détachement. Alors, on a prévu ce règlement-là pour permettre ces actes de morcellement. Est-ce que ce règlement-là, ça va être payé par des citoyens ou bien si c'est les gens, la Fondation qui va payer ça? Tous les règlements qui sont soumis à la Ville sont payés par le citoyen qui en fait la requête. Alors, ça va être les gens qui... les Anglais, là. OK. Excusez-moi, mais il m'en reste un à 18.4.10. Oui. 4.10. L'adoption du règlement modifiant le règlement, concernant... Ah oui. Concernant certains employés municipaux à délivrer des constats d'infraction. Moi, j'ai 2 questions. Quelles sortes d'employés municipaux vont pouvoir délivrer des constats d'infraction? Puis, quels sont les constats d'infraction qui vont être délivrés par ces gens-là? Je m'excuse. Alors, dans ce règlement-ci, c'est un règlement d'urbanisme. C'est pour permettre à des inspecteurs, si je ne me trompe pas, c'est 18 RV 184996, on est aux bonnes places, c'est ça? Alors, c'est pour permettre aux employés, à certains employés municipaux, des inspecteurs en bâtiment, de délivrer des constats d'infraction. Je parle ici plus spécifiquement des employés qui sont responsables des fosses septiques puis de ces choses-là. Okay. Alors, c'est ces gens-là qui vont pouvoir donner des constats d'infraction à cet égard-là. OK, ça ne serait pas d'étiquette de voiture. Bon, merci, non. Je vais revenir. Ça, on ne vole pas la job de la Sûreté du Québec. Merci beaucoup. Je vais revenir pour un dossier plus complet. Merci. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Denis Jolin. Je suis des amusements Jolin, ici sur la rue Lindsay. Bonjour, monsieur le maire, les conseillers. Vous avez changé un petit peu mon intervention de ce soir avec votre avis de motion 18.1.11 puis 18.2.5. Depuis 7 mois que je vais rencontrer Mme Lefebvre, je l'ai rencontrée à 5 reprises pour discuter de ce sujet-là. J'ai demandé une rencontre pour discuter du point pour les arcades. Puis là, je me rends compte là, que vous avez adopté un projet de règlement sans me consulter. Puis je trouve dommage que ça se passe comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde pesant en ville qui font en sorte qu'il y a des choses qui bougent. L'endroit en question que je parle, ça fait 7 mois qu'il opère des arcades, puis que j'ai demandé, même avant qu'il commence à opérer, j'ai demandé que le règlement lui soit donné pour qu'il puisse ouvrir une salle d'arcade dans son établissement. Puis malheureusement, je me rends compte que ça n'a jamais été fait. De toute façon, ici, j'ai toutes les dates que j'ai rencontré Mme Lefebvre, puis les discussions qu'on a eues. Puis c'est ça. Fait que je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas consulté, vu que j'avais fait une demande pour ce règlement-là. M. Jolin, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, c'est un règlement qui permet les arcades ou les centres d'amusement comme celui que vous avez à titre d'usage principal, mais nous, on le permettra uniquement à titre d'usage accessoire à d'autres activités principales. Oui, donc, je vais juste terminer, M. Jolin. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu comme les cinémas Guzzo, là, quand vous allez dans d'autres villes au Québec, ces cinémas-là, où peu importe le commerce de grande superficie, offrent ce genre d'activité
commercial à titre accessoire, et c'est ce qu'on a prévu dans ce règlement-là, mais sans nécessairement retirer votre caractère à vous d'usage qui est déjà autorisé, soit par droits acquis ou par zonage permis, là. Mais ça ne change rien à votre situation, ça c'est clair. C'est pas l'histoire de changer quelque chose à ma situation, c'est l'histoire de savoir comment ça se fait ça que je n'ai pas été consulté sur ce sujet-là. J'aurais peut-être aimé ça en parler, là. Madame Lassonde? Excuse, mais on n'a pas à vous consulter pour un changement comme ça. Vous n'avez pas le monopole. Ce qu'on fait, c'est de permettre l'usage accessoire à d'autres gens qui ont d'autres commerces aussi. Okay. Là, vous comprendrez. Mais pourquoi que... Ça veut dire que... Là, je vais faire attention à mes mots parce que... De toute façon, on va en rester à des questions. S'il y a des discussions à avoir, elles pourront avoir lieu ensuite. Mais d'abord, je peux avoir une rencontre avec vous pour en discuter, voir ce qu'il y en est. M. Furlan est là. Après la rencontre, il va vous voir avec plaisir. Parce que je considère, là, la personne a été en infraction pendant 7 mois. Il ne s'est rien passé. Il y a de quoi de bizarre. En tout cas, je considère qu'il y a de quoi de bizarre qui s'est passé dans ce dossier-là. Merci. Bonsoir. Bonsoir au conseil. Jean-Benjamin Milot. En fait, j'étais venu vous voir il y a environ plus ou moins 1 an. C'était concernant le dossier de l'aéroport, plus précisément l'école de pilotage. Je vous avertissais que vous étiez en train de créer un gros problème. Puis, c'était une sorte de mise en garde qui... Bon. Je suis là 1 an plus tard. Puis, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je voulais juste dire ça, puis après, j'ai 2 questions, mais... Allez-y. C'est que, en fait, peut-être les gens du conseil, je ne sais pas si ils sont vraiment au courant que ça donne bien aujourd'hui. Il y a eu un autre exercice militaire d'un gros appareil Hercule, hein, de l'armée canadienne. C'est le gestionnaire. Je pense que, comme on voit au point 9, point 17, il y a un contrat de gestion qui a été donné à la SDED pour l'aéroport, c'est bien ça. Et puis, je veux savoir d'ailleurs si cette entente avec la SDED pouvait être rendue au public ou si elle l'est déjà sur le... C'est public. Parfait, parce que c'est souvent un peu... avec la SDED, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Écoutez, si vous avez des choses à affirmer, allez-y, mais allez-y pas par sous-entendu, M. Milot. Non? Continuez. OK. Bien, parce que des fois, c'est pas clair ce qui relève de la SDED ou de la ville, donc on a l'impression que les mauvaises créances vont du côté de la SDED, puis ce qui... Bon, je dis ça comme ça. Mais je voulais savoir si les gens du conseil étaient au courant des activités qui se tenaient à l'aéroport maintenant, les cours d'hélicoptère. Puis, en fait, c'est assez documenté que là, le voisinage est en train de subir un stress important. Pas besoin de faire une grosse recherche là, pour voir que pour la santé des gens, le départ continuel, c'est quelque chose de très, très, très nocif. Il y a même des pertes de sommeil. Puis, bon, je sais que vous faites votre... Non, mais j'attends votre question. Est-ce que vous êtes au courant au conseil je pense des que vous activités... venez pas assez souvent à Drummondville, M. Milot, là, parce que ça fait quelques rencontres qu'on en parle. Oui, Il y a des attentes de la ville de Drummondville qui sont là-dedans. Aucune action n'a été posée. Aucune action n'a été posée là pendant. OK, c'est bien. Peut-être, Maître Proulx, vous pourriez situer de quelle façon, juridiquement, ce type de dossier-là peut être amené, les responsabilités de chaque ordre de gouvernement, etc. Non, vous allez... Quand vous... Non, là, vous allez me laisser présider la réunion, M. Milot. Non. Si vous voulez présider la réunion, il faut poser votre candidature en 2021. Maître Proulx, je vous donne la parole. Je vais la faire. Maître Proulx, je vous donne la parole. Très simplement, je vais y aller en quelques mots seulement. L'aviation au Canada, c'est une compétence fédérale. C'est le gouvernement fédéral qui établit les règles. Dans l'établissement de ces règles-là, c'est Transport Canada qui est le principal joueur. Qui est le propriétaire de l'aérodrome? Le propriétaire de l'aérodrome et la ville de Drummondville, son gérant, c'est la SDED, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. La SDED, elle répond de la ville. Si vous me permettez de répondre, comme propriétaire, on a vu dans l'arrêt d'HL
contre une école de pilotage de l'aéroport de Saint-Hubert, une décision de la Cour d'appel du Québec, assez récente, où on voit que le propriétaire de l'aéroport, bien qu'il en soit propriétaire, ne dirige pas le trafic. On est propriétaire des rues de Drummondville. On ne peut pas déterminer qui passe sur les rues et qui n'y passe pas, ni à quel moment. Ce sont des rues. L'aéroport, la piste, c'est comme une rue, mais dont la juridiction est fédérale. C'est le fédéral qui fixe les règles. C'est le fédéral qui règle l'ensemble des usages aéroportuaires, des activités avioniques qui se passent là. Est-ce que ça se peut que, simplement parce qu'il manquait d'argent pour aller chercher une subvention du fédéral, on a décidé d'amener une école de pilotage? Je ne vois pas le rapport qu'il y a là. Ça n'a aucune... Il n'y a aucune relation entre ces deux affirmations-là que vous faites. Pour avoir le statut d'aéroport régional, comme M. Dupont cherche à avoir, il a dit, la SDED a dit qu'il voulait un aéroport régional. Est-ce qu'il y a un nombre minimal de départs et d'arrivées qui doivent être requis pour avoir un aéroport régional? Je ne connais pas les normes de Transport Canada à cet égard-là. Ce que je peux vous dire, c'est que peu importe la grosseur de l'aéroport, même l'aéroport qu'on avait il y a quelques années, celui qu'on a aujourd'hui, celui qu'on voudrait avoir demain, c'est toujours des règles qui relèvent de Transport Canada, constamment. Alors, pour venir à bout de Donc, vous me pelletez ça dans la Cour du fédéral? Non, je ne le pelle pas dans la Cour du fédéral. Ça fait depuis de nombreuses années que la Constitution canadienne existe. Ça a toujours bien été à Drummondville. Je m'excuse, M. Milot, là, vous allez laisser répondre. Et le règlement prévoit que vous vous adressez à la présidence du Conseil. Donc, il n'y aura pas de ping-pong comme ça. Là. Vous dirigez vos questions comme ça vous accommode à vos gens, au lieu d'y répondre vous-même. Donc, je n'ai pas le choix de parler à monsieur. Non, mais vous posez vos questions. Bien, vous m'avez référé à lui. Bien là, écoutez, vous posez des questions juridiques. J'ai demandé qu'on explique le pouvoir qu'on a. C'est ce que je fais. Il n'y aura pas d'intervention puis d'échange à deux ici. OK. Est-ce que, d'abord, on peut discuter du mandat de la SDED à l'aéroport? Bien, votre question, c'est quoi? La SDED, son mandat, c'est de faire du développement économique. Tout à fait. À part louer un hangar puis faire des exercices militaires, ça a augmenté de 1500 % le trafic aérien. Quel avantage économique Drummondville en tire? Vous demanderez à des entreprises comme Scott, vous demanderez à des entreprises comme Soucy, vous demanderez à des entreprises comme Girardin qui vont travailler... a changé son avion. Poursuivre. Là. Vous leur demanderez à ces gens-là qui font travailler beaucoup de monde chez nous à quel point c'est utile pour eux d'avoir un aéroport sur le territoire. Okay? On l'a dit ici, nous, on souhaite qu'il y ait une réglementation stricte. On ne pourra pas dire du jour au lendemain à une école de pilotage, vous sortez, la porte est là. Ça ne pourra pas se faire comme ça. Vous connaissez le dossier de Mascouche? Ça va, oui. La ville de Mascouche n'a pas pu dire c'est terminé, vous en allez. Ils ont fermé l'aéroport. La ville de Mascouche était du côté des citoyens. Ici, à Drummondville, la ville n'est jamais du côté des citoyens. Parfait. Alors, c'est bien. Merci. Bonne soirée. Henriette Hiergeau. Là, bien sûr que je viens sur le dossier de l'aéroport. Moi, je vais faire un petit retour de ce qui s'est passé depuis le 4 et le 18 juin. L'aéroport de Drummondville, on dit que Drummondville en est le propriétaire. OK, ce n'est pas Transport Canada qui est propriétaire. Si Drummondville en est le propriétaire, ce sont nous, les Drummondvilloises et Drummondvillois, qui en sont propriétaires. Et la preuve, c'est que l'emprunt là, de 11 895 300 millions, là-dessus, l'emprunt bancaire de 8 millions au-dessus, là, il n'y a eu aucun emprunt bancaire dans le dossier de l'aéroport. Il va venir. Là, il était dit l'emprunt bancaire sur les papiers quand j'ai été à l'Information Transport Canada. Et c'est nous qui vont payer ça. On est les propriétaires. Et la SDED, elle assure la gestion avec vous à sa tête comme président. Et avec Martin Dupont... Mme Hiergeau, là, ça ne donne rien de grimper non. Tout ça. Là. Il faut mettre les choses comme ils sont. Oui, bien justement. Alors, je vous arrête. Ouais. Là, vous référez à un montage financier pré-travaux qui ne s'est pas réalisé de cette façon-là. Donc là, il ne faudrait pas
au nom de la vérité, dire des faussetés. Et vous avez dit avec M. Pelletier que vous étiez excédé, vous autres aussi, vous étiez Tout à excédé fait. de rien parce que vous saviez que ça se passait. Parce que, étant président de la SDED, vous étiez au courant de tout ça. Et il y a eu des plaintes portées qui ont été effacées. Effacées par qui, Mme Yargeau? Par vous autres. Non, quelle plainte? Il y a eu des plaintes. Quand j'ai fait signer les pétitions, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient déjà signé des pétitions, surtout voisins de l'aéroport de Drummondville, puis ça n'avait donné rien. On recueillait les pétitions, mais on faisait rien. Donc, votre question, Mme Yargeau. Oui, j'y arrive parce qu'il faut absolument... Vous avez dit que vous feriez un règlement, mais le lendemain du 4 juin et du 18 juin, il n'y a rien qui a changé. Je suis tout à fait dans ce couloir-là, moi. Puis ça m'empêche de dormir, justement. Puis je vais vous dire, ça me cause beaucoup de stress, comme d'autres citoyens. Alors, vous aviez dit que vous verriez à faire un règlement. Et là, Select Aviation dit, on va s'asseoir, on va discuter. Et, comme par hasard, le ministre Trudeau, le premier ministre Trudeau s'en vient, l'école de pilotage lui fait une aide d'honneur, comme une commande politique, là, un peu. Puis lui, il répète Select Aviation. Et donc, votre question, Mme Yargeau? J'y arrive. J'arrive, puis c'est pas une question que j'apporte parce que, comme maire de Drummondville, vous, là, vous avez la protection de l'environnement et des Drummondvillois. Ça prime sur vos fonctions de président de la SDED. Et puis, vous occupez 2 charges qui vous placent en conflit d'intérêts. Alors, moi, les Drummondvillois... Là, donc, vous m'accusez de conflit d'intérêts, c'est ce que j'entends? Bien, moi, je dis que vous l'êtes parce que vous assumez 2 fonctions et vous défendez la SDED. Et comme maire, vous devez protéger les citoyens et l'environnement contre les pollutions sonores et contre les pollutions de CO2 et de méthane, ce qu'on a. Puis j'ai la preuve, je vais me baigner chez ma voisine, puis dans son écumoire, là, on retrouve à peu près 1 pouce, des fois, quand il passe plus souvent, de noir, on sent ça, puis ça sent le pétrole. Alors, on attend de vous, que vous vous comportiez comme un maire responsable, créateur de bonheur, comme vous dites si souvent, et pour la qualité de vie de tous les Drummondvillois, dans l'honneur et l'imputabilité. Et ça, c'est votre devoir. Puis je veux terminer avec M. Hosk, qui n'est pas là, mais que quand je suis venu, qui disait qu'il ne voyait pas de lien avec la mobilité durable et la pollution apportée par les avions de l'école de pilotage. Bien, je veux juste donner une information, puis je vais laisser ça. L'air est un mélange gazeux de 21 d'oxygène et d'azote de 78 %. Quand les avions passent là, puis ils passent là, bien, eux autres, ils jettent du CO2 et du méthane. Puis ces gaz toxiques-là chargent l'air qui est gazeux, là, puis en font de la pollution durable. Bien, l'école de pilotage, c'est un plan de pollution durable qui rend impossible votre plan de mobilité durable pour au moins le couloir de Saint-Nicéphore où il circule beaucoup trop. Puis un choix s'impose, c'est l'un ou c'est l'autre. C'est la mobilité durable ou c'est la pollution durable. Et vous avez un choix. Puis prenez le bon choix parce que les citoyens, ils ne resteront pas avec ça. On va aller plus loin dans cette histoire-là. Alors, moi, je vous laisse les documents. Tout est écrit là-dessus. Et je garde, bien sûr, la copie, comme d'habitude. Et je vous remercie de votre attention. Donc là, je rappelle qu'on est en période de questions. Alors, compte tenu qu'on est plus en période de discours, malheureusement, ce que je n'ai pas fait depuis 5 ans, je vais ce soir appliquer à la lettre le règlement et je mettrai fin à la période de questions après 40 minutes. Alors, si on fait des discours et on fait des discours, bien, il y aura moins de place pour des questions. Il nous reste 11 minutes 30. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Je vous demanderai de vous identifier, s'il vous plaît. Oui, mon nom, c'est Gérard Massica. Je ne suis pas bien instruit, moi, là, mais je demeure sur la rue Réa. Et puis, je paye des taxes. Je dois avoir des informations. Tout à fait. Allez-y. Parce que je voudrais savoir c'est quoi qui va se passer exactement sur la rue Réa. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'heure actuelle, là, c'est pas vivable sur la rue Réa. Et moi, je respire de la poussière à journée longue. Je ne suis même pas capable de laver un char dans ma cour. Vous parlez de la rue qui est, à cause de la circulation, qui n'est pas asphaltée? C'est asphalté, mais avec les camions de Matrix. Parce qu'il n'y a pas une partie qui n'est pas asphaltée, M. Furlan, qui va l'être? Allez-y. En fait,
Vous, je présume que vous êtes citoyen sur Réa ou pas loin de là? Sur Réa. Sur le Mir-Ouest, OK. Alors, en fait... Non, pas le Mir-Ouest, sur Réa. Sur Réa. On l'a présenté tantôt, vous n'avez peut-être pas assisté à cette partie-là, mais à l'Assemblée publique, à 18h30, on a expliqué le projet aux gens qui étaient présents dans la salle, qu'il y a une partie qui est asphaltée sur Réa, mais comme vous dites si bien, il y a une partie, lorsque les camions sortent du site qui est occupé autrefois par Blanchard, il y a beaucoup de poussière ou bien notamment de la boue là, après une période de pluie qui reste sur le sol et qui fait en sorte que, manifestement, par les passages incessants des camions, il y a la poussière qui est soulevée. Alors ça, c'est une préoccupation que l'on a parce qu'on ne veut pas que le site de transbordement qui s'en va là fasse en sorte que cette poussière-là se perpétue. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Oui, mais là, on y voit parce que... Moi, c'est la première fois que j'en parle, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais il y a des responsabilités que l'entreprise va prendre de toute façon sur son terrain qui est à elle, la partie qui est non pavée. Ça sera... il faudra faire en sorte... Ça ne va pas être bon pour la santé, ça, de respirer de la poussière à journée longue, puis tenir les châssis fermés, puis tout, c'est pas vivable, c'est pas une bonne qualité de vie, ça. Mais ça il y a 2 ans, j'ai reçu une feuille chez nous, moi, comme quoi que quelqu'un, un ingénieur, était venu vérifier mes installations septiques. Puis moi, il n'y a jamais personne qui s'est présenté me donner la main. Je sais pas, on a le droit, les ingénieurs ont le droit d'aller partout. En tout cas, je vais avoir communiqué avec lui, c'est M. Lafrance qui s'occupait de ça. Et moi, j'avais parlé de la poussière, M. Lafrance, parce que lui, il me parlait de l'environnement, puis la fosse septique, c'était très, très important, puis la poussière, ça ne dérange pas l'environnement, ça. On peut en respirer de la poussière. En fait, il faut que vous compreniez une chose, monsieur, c'est que Donald Lafrance, sa responsabilité se limitait à ce moment-là à vérifier la conformité de votre installation septique. Chacun a son domaine. Ben, c'est-à-dire, il peut déborder, me ramener les faits lorsque c'est possible, mais il y a une limite aussi là, aux solutions qu'il peut trouver. Ceci dit, comme je vous le dis, puis je vous le répète, il y a déjà des solutions qui seront mises en application pour s'assurer là, que les problèmes sur cette rue-là soient adressés. Donc, on m'avait demandé d'être conforme. Je vous demanderai de vous adresser au conseil. Continue. Oui. À ce moment-là, on m'avait demandé d'être conforme au niveau des installations septiques. Mais moi, des fois, je viens mêler. En passant, c'est la première fois que je viens ici, puis je trouve que vous avez une belle salle. Félicitations. Mais des fois, je viens mêler parce que quand on a fait mes installations septiques, moi, là, que tout était prêt, là, j'écoute la télévision, là, puis ça après à peu près 2 semaines, M. Coderre a envoyé tout ça à Saint-Laurent, lui. Tu sais, tu viens mêler, puis tu respires la poussière à la journée longue, puis l'environnement, puis l'environnement. Y a-t-il des personnes dans l'environnement ici? Oui. Oui? Vous êtes de l'environnement? Non, pas de l'environnement. La poussière, ça fait partie de... Écoutez, là, je demanderais de... Donc, votre question, ce que je comprends, c'est que vous nous avez... je veux savoir si ça va... préoccupation sur la poussière et tout ça, qui a été soumise en consultation publique à la MRC Drummond, qui, je pense, l'a été ce soir encore ici. Donc, ça, c'est un élément auquel le Conseil a demandé qu'on nous propose des solutions. C'est sûr qu'on a beaucoup de chaleur, là. Cette semaine, là, la machine là, qui fait la rue, là, qui arrose la rue, est venue à peu près vers midi, 11h midi. À 2h d'après-midi, on ne voyait plus rien. C'est dans la même journée. Écoutez, nos gens prennent ça en note. On va voir comment on peut améliorer ça. C'est la première fois qu'on nous en parle au Conseil. On va voir comment on peut répondre à vos préoccupations. Ben oui, parce que là, si ça remplit, ils vont me ramasser à l'hôpital. Moi, là, on ne le voudrait pas. Ben non. Je peux revenir vous voir. Ça va nous faire plaisir, M. Mascotte. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le maire, conseiller de la ville de Drummondville. Je pense que je vais y aller en rafale avec mes questions. Vous limitez le temps. Il reste combien de temps? Il nous reste 7 minutes et demie. OK. 7 minutes et demie pour le bien de la population de Drummondville. Écoutez, j'ai préparé un texte que je viens de déposer. Je vous invite à lire. J'espère que vous en aurez une copie. J'y vais en rafale avec vous. Je vous demanderai officiellement de vous identifier. On vous connaît, mais c'est pour le procès-verbal. Maître Legendre me rappelle à l'ordre. J'ai rien contre ça. René Bergeron, retraité maintenant de l'Université du Québec à Montréal. J'habite le domaine du repos. On se connaît bien sûr. Regardez en rafale mes questions. Monsieur Cusson, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un sérieux problème maintenant concernant... Je parle ici de l'école de pilotage. Souvent, les réponses sont données par rapport à l'aéroport. On est pour l'aéroport.
D'accord? On est pour le développement économique, mais pas un développement économique sauvage, mais un développement économique pour le bien de nos concitoyens. Vous êtes filmés, donc on vous écoute dans ce sens-là. Est-ce que vous reconnaissez, comme d'autres villes l'ont déjà fait, Mascouche, Saint-Hubert, etc., d'autres villes, que l'école de pilotage apporte des sérieux problèmes aux résidents de Drummondville dans beaucoup de secteurs? Je parle ici de centaines de personnes. Ce n'est pas rien, M. le maire et les conseillers. Est-ce que vous le reconnaissez? Tout à fait. Je pense que c'est pour ça que le Conseil y travaille. Il y a des rencontres qui sont prévues cette semaine avec des spécialistes pour la rédaction de règlements. On est sur ce dossier-là. On voudrait toujours que ça aille extrêmement vite. Moi, je suis le genre de gars qui veut toujours la réponse pour la veille. Sauf que j'apprends à travailler avec les délais, avec le respect des compétences, etc. Et Maître Pro est mandaté pour le faire. Je crois que c'est cette semaine, vendredi, M. Pelletier, qui est là. Donc, la réponse à votre question, c'est oui, moi, mais aussi les membres du Conseil. Deuxième question en rafale. C'est pas par ordre d'importance, si vous permettez, comme ça me vient. Vous parliez tantôt de développement économique. Vous vous exprimez, vous dites souvent que l'aéroport, bien sûr, tout ça, j'en fais partie de ça, là, OK? L'école de pilotage, je ne vois pas les bénéfices économiques à cette école de pilotage pour la ville de Drummondville. D'autres villes ont déjà reconnu ce problème-là. Vous pouvez dire qu'il y a peut-être quelques emplois à temps partiel de personnes qui résident ou résident peut-être pas à Drummondville, peu d'impact économique, alors que pour les citoyens dont je fais partie et d'autres personnes ici font partie, des centaines, des milliers de personnes, il y a des conséquences économiques. Est-ce que vous reconnaissez cet aspect-là? Je parle en valeur de propriété. Je parle en revente de maison. Je termine, ça prend 2 minutes. Oui, mais dans je mon vais y secteur, répondre, là, le domaine du repos, Madame Lassonde, marchez le territoire, vous allez voir, il y a beaucoup de maisons à vendre. Je ne dis pas, la raison, ce n'est pas uniquement à cause des avions, mais les avions font partie de la problématique de revendre des maisons. La Ville obtient des taxes via les municipalités, via les propriétés. Est-ce que vous reconnaissez d'un point de vue économique, strictement économique, il n'y a pas vraiment d'apport économique? Peser les deux côtés des choses, là, quelques emplois versus des problématiques. On respire du gaz, des avions qui accélèrent. Est-ce que vous le reconnaissez? Je vous écoute. Bien, écoutez, d'abord, je pense qu'on s'est exprimé là-dessus. On a exprimé nos préoccupations sur ça. Maintenant, si demain matin, on me dit « fais fermer l'école de pilotage », là, notre directeur général adjoint au service juridique me dit que je ne peux pas faire ça. OK? Donc, on doit prendre des moyens. Est-ce que les moyens passent par l'imposition de frais, par une réglementation au niveau des arts, etc.? Il y a un éventail de solutions. C'est pour ça qu'il y a des rencontres avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine, parce que à Drummondville, des gens qui sont spécialisés, qui connaissent le détail, etc., sur la gestion des aéroports, incluant la législation, etc., des gens qui sont tannés, des gens qui aiment ça, ça, il y en a. Et donc, on doit faire les choses, parce que nous, si on ne fait pas bien les choses, si on affirme n'importe quoi ou si on développe n'importe quoi, on s'expose, et en s'exposant, on expose la population en général. Donc, on va bien faire les choses, mais oui, je l'ai répété, je l'ai dit le 4 juin, je l'ai dit le 18 juin, je le répète aujourd'hui, je peux le répéter le 20 août si on en parle encore. On va en oui, parler encore. Ça nous préoccupe. Parce qu'on est ici pour rester à Drummondville longtemps, des années durant. C'est ce qu'on souhaite, j'espère. on est très heureux que vous ayez choisi Drummondville. Moi, je me pose des questions. Si c'était à refaire aujourd'hui, je l'ai dit, Mme Lassonde, notre secteur, c'est un secteur merveilleux. C'est beau. Le problème principal, ce sont les avions. Je vous parle parce que je parle au conseil de ville. Vous le savez, c'est beau, vous l'avez marché, le territoire. Vous me disiez, quand vous avez fait votre porte-à-porte, vous les entendiez, les avions. Est-ce que vous le reconnaissez? Madame Lassonde, c'est moi. Je pense que vous vous adressez à Madame Lacoste, là, mais je confirme avec vous que je l'ai...
Je l'ai vécu durant ma campagne électorale, puis Exactement. effectivement, c'est agressant, puis effectivement, C'est c'est dérangeant. agressant. Puis je comprends les citoyens du domaine du repos d'être tannés et ceux du chemin Heming aussi de l'école de pilotage. Mais on ne peut pas agir aussi vite qu'on le voudrait, puis on ne peut pas y aller par n'importe quel moyen du bord. Puis il y a des règles à respecter. Mais tous ici, on comprend votre problématique, puis on comprend le désagrément que ça apporte. Merci, ça me fait du bien de vous entendre parce que parfois... Et c'est partagé, je peux vous dire que c'est unanime autour de la table. On se demande, parce qu'on n'est pas dans vos rencontres, on est de l'extérieur, puis on se demande de quel point que vous vous situez. Et puis, je finis sur ça, il ne doit pas rester beaucoup de temps. D'un point de vue juridique, reconnaissez-vous aussi que la Ville de Drummondville a certains pouvoirs? Je comprends le fédéral, le provincial, le municipal. Le municipal autorise la réglementation de prolongement des rues, de construction, légifère, demande des subventions. Donc, c'est un levier principal. Vous avez rencontré M. Trudeau, vous faites de la politique. C'est donc, sûr que il y a tout vous ça. n'aurez pas à me convaincre de l'importance des pouvoirs municipaux et d'en donner davantage. J'espère. Parce qu'effectivement, c'est assez paradoxal de dire c'est notre territoire, on ne peut pas, avec nos citoyens, décider spécifiquement de ce qu'on veut ou de ce qu'on n'y veut pas. Donc ça, on aura des gains à faire là-dessus. Je peux vous dire qu'on y travaille, on est en train de regarder ça. On a fixé pour la première fois dans parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a une entente de gestion qui est donnée à notre mandataire qui est la SDED, on a dit il y a une problématique qui est identifiée, on veut des solutions. Je ne me rappelle pas l'échéancier qui a été fixé pour avoir un plan d'action précis là-dessus. Maître Proulx, vous pouvez me le rappeler, est-ce que c'est le 31 août? Écoutez, l'échéancier, moi, je ne peux pas me camper très, très fermement là-dessus. Mais celui qui est prévu pour Oui. avoir une première, je comprends qu'il y a... Ils ont un objectif. Voilà. Que Et si j'établirais... ce n'est pas à la satisfaction de la Ville s'est donné le pouvoir, dans cette entente-là, de reprendre la gestion de l'aéroport. Donc, on s'est donné les moyens pour agir, pour faire en sorte que ce sera notre satisfaction et celle des citoyens. Si l'objectif, c'est de fermer l'aéroport, puis c'est pas ce que je lis, puis c'est pas ce que j'entends de la population, on n'y arrivera pas. L'école de pilotage, Si c'est d'avoir une résolution du Conseil pour faire fermer l'école de pilotage, spécifiquement, légalement, on n'y arrivera pas non plus. On ne sera pas capable de faire ça. Mais est-ce qu'on peut prendre des moyens pour faire en sorte de répondre à nos préoccupations? Oui, et on va les prendre. Est-ce que j'entends de vous un engagement devant tout le monde d'utiliser tous les moyens? Parce que j'entends que le conseil municipal partage nos préoccupations. Tous les moyens, pourquoi? Pour faire en sorte qu'on puisse vivre en paix, profiter de notre propriété, puis arrêter d'écouter ces avions-là qui nous harcèlent, qui est dommageable pour notre santé. Bien, que vous jugez être nécessaire pour arriver à ça. Jugeons. Non, mais est-ce que je veux répondre à votre 122 question, M. signataires, puis il y en aura des centaines d'autres. Ce que moi, je juge qu'on doit faire pour arriver à assurer cette quiétude-là, je vais le faire. Oui, je peux m'engager. Est-ce que je peux m'engager? Est-ce que les 122 personnes qui ont signé ou les gens qui s'adressent à nous soient toutes satisfaites? Non, je vous mentirais si je vous disais tout le monde va être content. C'est impossible. Mais quand on a pris position en juin, quand on a amené des éléments, il y a des choses qu'on veut faire, pour lesquelles on travaille. Il y a eu des discussions. Il y a des gens, il y a une coalition, par exemple, qui est impliquée au niveau de l'aéroport depuis un certain temps, qui a dit on appuie la Ville, on voit que la Ville veut poser des gestes, on donne la chance à la Ville de prendre position, on va le faire, on va y arriver. Une dernière question. Reconnaissez-vous que ce n'est pas suffisant de juste interdire la nuit les vols? C'est un des moyens. Il y a d'autres moyens qui sont regardés. Il y a toutes sortes de moyens qui ont été mis sur la table et qu'on est en train d'analyser. D'accord. Je vous ai bien entendu. On va revenir de toute façon. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Merci. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir sur d'autres sujets? Oui, allez-y, monsieur. Excusez, je ne vous voyais pas. Ça fait plusieurs fois que je m'asseye, puis il y a toujours quelqu'un. Ah, bien, allez-y. Bon, on m'entend, oui? Oui.
Bon, bonjour. Mon nom est Marie Vaillancourt. C'est la première fois que je viens en assemblée du conseil, sauf ça m'arrive de l'écouter à la télé. Bienvenue. Merci. Et aujourd'hui, Monsieur le maire, je viens m'adresser à vous pour un problème qui surgit dans le quartier Saint-Joseph. J'en ai parlé à la dernière rencontre qu'il y a eu pour la mobilité durable. Oui. J'en ai fait part, parmi d'autres affaires, j'ai fait part aussi, qu'on a pris des photos aussi de mes documents. Le problème est le suivant. C'est au coin de la 8e Saint-Jean-Sélanise. On sait que le développement dans le bois de la Sélanise va bon train. Ça l'amène beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'automobiles aussi, donc trafic plus dense. Ce que je constate, moi je reste sur le coin de la rue, donc je suis bien placé pour voir, il y a beaucoup d'infractions qui se font, que ce soit l'arrêt complet, que ce soit automobile, scooter, où il y en a même qui vont passer carrément tout droit, ils vont ignorer le stop. Si on regarde cette portion-là de Notre-Dame à Saint-Jean, aller jusqu'au bout, près du boulevard Lemay, c'est en ligne droite, c'est large. Et si on regarde l'intersection en question, c'est large. Et il y a un côté qu'on a le droit de circuler sur un sens. Alors, moi-même, en tant que quadriporteur, je crains parfois de traverser parce qu'on est obligé de regarder tout bas de côté. Puis même encore là, on n'est pas sûr. Il y a des moments qui passent proche d'avoir des accidents aussi. J'en ai parlé à la Sûreté du Québec. Mais c'est sûr, les gens, quand ils voient la Sûreté du Québec, sont moins portés à commettre d'infractions. C'est un incitatif? Ben oui, mais sauf que ça ne règle pas le problème, parce que les gens, sur le moment, ils vont faire attention, mais dès que les autorités ne seront plus là, le problème va revenir. Puis je pense que ce n'est pas d'hier que le problème probablement existe, mais qui n'a jamais été amené ni apporté. J'avais déjà fait part à M. Martel au moment de quand il y a eu les élections municipales, entre autres. J'avais parlé, entre autres, du quartier Saint-Jean-Saint-Marcel, Saint-Jean-Notre-Dame, mais je passe direct pour ça. Je vais directement plutôt à la 8e avenue. C'est dangereux. C'est dangereux. D'une part, il y a M. Charret, qui est président du comité de sécurité publique avec la MRC, plus en lien avec la SQ, qui vous a entendu. J'en suis certain. Il faut faire un suivi. Il y a M. Pelletier, qui représente le conseil au comité administratif de circulation, qui va assurément amener ce dossier-là. Et M. Martel, lui, va faire un suivi avec vous comme conseiller du district. Et là, évidemment, les comités fonctionnent au ralenti pour la période estivale. Oui, c'est normal. Mais je vous comprends. Puis, il y a plusieurs intersections. Je pense que c'est intéressant que vous l'ayez amené au comité sur la mobilité durable, à la consultation, parce qu'il y a cette intersection-là, mais il y a d'autres intersections en Drummondville. J'en doute pas. Pour être un piéton fréquent, où la cohabitation entre les véhicules, les quadriporteurs, avec les vélos, avec les piétons, évidemment, pourrait être rehaussée. Alors, on reçoit très bien votre commentaire et on va y donner suite. Là, on va voir comment on peut identifier des solutions par rapport à ça. Puis pour conclure, j'aimerais juste porter une attention particulière au niveau des voies pour personnes handicapées. Je me suis fait dire ce soir que ça avait été conçu pour les chaises roulantes. Je ne réglais pas toute l'histoire ici, je vais régler ça hors d'ici, mais je veux juste vous faire part que, effectivement, un quadriporteur, impensable. Il y a des gens qui m'ont vu essayer en arrière, il y a des gens qui m'ont vu essayer en avant. Vous voulez dire pour entrer dans l'hôtel de ville ou pour monter? Oui, pour entrer. Les rampes d'handicapés qui a été fait à l'extérieur. Je me laisse fait dire par quelqu'un de la ville tantôt. C'était conçu pour les chaises roulantes. Alors, quand on arrive avec un quadriporteur, je me fais l'avocat du diable aussi pour les gens comme moi qui sont en... Vous êtes en Cadillac, vous, là? Oui, en mobilité réduite. On arrive pour venir ici, c'est impensable. J'ai accroché mon quadriporteur partout sur les bordures de béton. On était populaire ce soir en plus, il y avait beaucoup de monde. Écoutez, je ne veux pas régler le reste ici. Mais écoutez, c'est un commentaire que j'accueille positivement. On va regarder avec nos gens s'il y a une façon d'améliorer ça. Je vous remercie, c'est complet. Merci à vous. Pour avoir le temps pour une dernière intervention, s'il y a quelqu'un qui souhaiterait venir. Oui, monsieur. Mon Dieu, ça fait mal.
Bonjour, Bonsoir. je m'appelle Michel Groslot, je reste sur la rue Gagnon. Et puis, M. Cusson, un peu Cusson, mais je ne me rappelle pas. Morales. Oui, monsieur là. C'est un des plus jeunes du conseil, fait que c'est correct que vous fassiez le mélange avec lui. Il est venu voir mon problème. Ça fait 8 ans que je reste là, puis en avant, j'ai un lac quand il pleut. Fait qu'ils ont fait des recherches, puis il manque un, comment je appelle ça, un manhole. Ouais, un manhole. Et puis, ils sont venus scier l'asphalte, ils ont marqué pour le manhole, puis ça a tombé à l'eau. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Ils vont-tu en mettre un manhole ou ça n'en mettra pas? Là, évidemment, je pense qu'on ne sera pas capable de répondre spécifiquement à ça. Je ne sais pas si il y a quelqu'un de l'équipe administrative. Vous, M. Morales, êtes-vous au courant de la suite de ce dossier-là? Allez-y. Effectivement, je suis allé vous voir à une ou deux reprises. Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir? C'est qu'on va prendre en note les travaux qui ont été faits à date. À la fin de cette rencontre, j'irai vous voir. Puis, on va faire un suivi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis où est-ce qu'on est rendu les dossiers. Donc, on pourrait vous rencontrer à la fin de cette... OK. Parce que moi, j'ai fait une plainte aux travaux publics. Ils ont envoyé un inspecteur. Ils ont constaté que il avait scié l'asphalte. Tout était prêt pour creuser. Ça, c'était au mois d'octobre l'année passée. Et puis là, on est rendu au mois de juillet. Mais tantôt, on pourrait se reparler, puis on va vous donner suite, puis on pourrait peut-être fixer une rencontre avec les travaux publics. Et puis, je m'engage avec vous à donner suite aussi. OK, je vais vous attendre. Oui. Merci. Merci. Alors, la prochaine rencontre du Conseil aura lieu le lundi 20 août. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Pause. M. Charret. Appui. M. Martin. C'était-tu vous, M. Morales? Ah, M. Morales. Donc, voilà. Alors, j'en profite pour souhaiter de bonnes vacances aux gens, aux membres du Conseil qui prendront des vacances dans les prochaines semaines, aux membres de l'équipe administrative également. Merci. Bonne fin de soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.